Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Je suis le pasteur Serge. En fait, comme le frère, je vous salue tous. Et je suis heureux vraiment de vous retrouver cette année. Vous avez l'habitude de me voir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je remercie vraiment le frère Patrick, le CP, les membres et l'église de m'avoir invité. Amen. En fait, pourquoi j'enregistre? Parce que beaucoup de personnes dans différentes églises dans le monde et de frères dans le monde et de sœurs nous suivent. Amen. Nous suivent de chez eux, nous suivent dans des assemblées. Donc c'est pour ça qu'on enregistre. Et nous avons beaucoup de personnes qui diffusent les messages au travers de notre site internet, au travers des chaînes YouTube. Nous utilisons tous ces réseaux sociaux. Moi personnellement, je n'aime pas les réseaux sociaux. Mais le Seigneur a voulu que j'utilise cela et on a vu qu'au fur et à mesure, le Seigneur a permis de toucher beaucoup de personnes. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, je suis vraiment heureux de vous retrouver. Vous êtes très sages. Amen. À chaque fois que j'arrive, je donne une parole, vous êtes très sages. Amen. Vraiment que Dieu soit béni. Et je vous remercie vraiment pour cette invitation. Moi, je suis pasteur à Paris, en France. Amen. Je suis dans une église, je donne la parole dans une église qui est ministère des éclaireurs pour Christ. Et mon œuvre, c'est au 26 rue du colonel Bonne au Bourget. Amen. Mon ministère, à moi, il est, comment on dit ça, téléévangéliste. Mais je prêche aussi dans une assemblée. Téléévangéliste, c'est ce que vous voyez là, la caméra. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est comme le pasteur Bénil, d'autres pasteurs aux États-Unis, certains aussi en France. Voilà, c'est ça aussi que je fais. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, le message que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui, c'est « Écoute l'Éternel et ton obéissance t'ouvrira des portes. » Amen. Il faut savoir que écouter l'Éternel, je vais plutôt vous dire de la manière que le Saint-Esprit m'a dit hier. Ton obéissance va te permettre de voir selon celui à qui tu obéis. Quelqu'un m'a compris? Amen. Ton obéissance va te permettre à toi de voir et de marcher selon à qui tu obéis. Amen. Quand tu obéis à des personnes, par exemple différents gouvernements, etc., tu vois selon leurs yeux et tu marches selon leurs yeux. Amen. Quand tu obéis à tes parents, tu vois selon tes parents. Si tes parents ont été un échec, toi tu vas être un échec. Quelqu'un m'entend? Amen. Si tes parents ont été un échec, tu vas être un échec. Si ton père était un buveur, tu vas être un buveur. Si ta mère était une droguée, tu vas être un drogué. Amen. Ça veut dire quoi? Il faut changer. Prends plutôt une autre personne à qui tu dois obéir. Amen. Amen. Obéis à une autre personne. Amen. Cette personne, c'est qui? C'est Jésus. Je vous donne rapidement, je vais vous donner beaucoup de témoignages pour que vous puissiez comprendre cet enseignement. Je me souviens d'une amie à mon frère. Sa mère était une alcoolique. Une alcoolique. Elle avait réussi. Elle avait ses diplômes, elle était Bac plus 5, je crois. Mais maintenant, le fait qu'elle soit Bac plus 5 ne te fuit jamais à tes études. Je vais te dire quelque chose après. Ne te fuis jamais à tes études, mais fuis-toi à celui que tu vas obéir. Si tu te fies à Jésus-Christ, il ne te lâchera jamais. Je crois que c'est David qui a dit ça. Il n'a jamais vu le juste commander ou quémander son pain. Si aujourd'hui tu commandes ton pain, c'est parce que tu n'as pas obéi. Si aujourd'hui tu es dans le trouble et que tu n'en sors pas depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est parce que tu n'as pas obéi. Parce que David, il est
passé par des épreuves, des difficultés, etc. Mais il s'en est toujours sorti. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Amen. Amen. Je vais vous dire une autre chose que le Saint-Esprit m'a montré tout à l'heure. Je vais même vous le dire tout de suite. Après. Donc cette jeune femme, elle avait Bac+5. Malgré ça, elle buvait comme sa mère. Une fois nous étions sortis, j'avais accompagné mon frère, ça fait des années de ça. Je vois la jeune femme se lever, aller vomir dans les toilettes comme sa mère, elle vomit à la maison. Quand tu es dans l'obéissance d'une personne qui n'est pas la bonne, tu vas finir comme elle. Je ne connais pas ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas qui tu es. Mais je vais te dire une chose. Si tu es en train d'obéir à quelqu'un que tu ne devrais pas obéir, ne t'étonne pas que ta vie ressemble à celle qu'elle est aujourd'hui. Amen. Ne t'étonne pas. Ce n'est pas au frère Patrick qu'il faut en vouloir. Ce n'est pas à l'assemblée qu'il faut en vouloir. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Aujourd'hui, c'est à toi qu'il faut en vouloir. Amen. C'est à toi qu'il faut en vouloir. Parce que David, il avait compris. David avait compris que si je veux réussir, il ne faut pas que je sois comme tel. Amen. Il a même refusé de prendre l'armure de Saül. Il a obéi à qui? À l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Et avec le nom de l'Éternel, il a dit, moi j'ai déjà mon armure, je ne prends pas ton armure. Parce que si toi tu portes déjà ton armure, que tu es déjà en train de trembler comme ça, tu es déjà en train de flipper, moi je ne veux pas flipper comme ça devant le géant. Moi, l'armure de l'Éternel m'a revêti. Et je vais vaincre ce Goliath. Si aujourd'hui tu n'as pas vaincu ton Goliath, c'est parce que tu as pris l'armure de quelqu'un. L'armure de quelqu'un que tu ne devais pas porter. Et aujourd'hui tu dois porter l'armure de Dieu. L'armure de Jésus. Si tu veux que ta vie change, porte l'armure de Jésus. Parce que quand Jésus est venu sur cette terre, lui il a porté l'armure de qui? Il a porté l'armure de son Père. Quand sa mère l'a pris pour un fou, quand ses frères l'ont pris pour un fou, il a porté l'armure de qui? L'armure de son Père. Il a continué à accepter qu'on se moque de lui. Amen. Amen. Si aujourd'hui, tu veux devenir quelqu'un de fort et de puissant, tu ne le deviendras pas par toi-même. C'est en portant l'armure de Jésus. Et en portant l'armure de Jésus, tu obéis à Jésus. Comme Jésus a obéi à son Père. Amen. J'étais assis là tout à l'heure. Je reçois quelque chose. Vous savez, je vous dis comme je l'ai reçu. Jésus, en fait, pourquoi il est né à partir de Marie? Je vous dis comme je l'ai reçu. Pourquoi il est né à partir de Marie? C'est très simple. Adam n'était plus là. Parce que c'est à partir d'Adam que Marie est née. Mais pour que Jésus puisse nous ressembler, vu que nous sommes tirés de la terre, il fallait bien qu'il soit tiré d'un autre être humain qui provenait déjà d'une source, mais qui venait de la terre. Amen. Mais quand il est marqué dans la parole de Dieu, que Jésus a dû apprendre l'obéissance. Amen. Savez-vous pourquoi? Parce qu'une partie de son être était humaine. Amen. Toi aujourd'hui tu dis que c'est pas possible d'obéir à Jésus parce que Jésus était Dieu. Tu te trompes. Jésus, pardonnez-moi, allait aux toilettes comme toi. Pardonnez-moi de dire les choses. Hein. Vous pensez, certains d'entre vous, vous pensez que Jésus n'allait jamais aux toilettes. Jésus allait aux toilettes. Amen. Jésus buvait de l'eau. Jésus même allait boire le vin quand les pharisiens étaient en train de l'accuser. Tu bois du vin, t'es un mauvais chrétien. T'es un mauvais chrétien, tu bois du vin, tu traînes avec des gens de mauvaise vie. Sauf que Jésus savait tout ce qu'il avait créé. Il savait comment fonctionner. L'obéissance, c'est quoi? Je marche comme le Père a créé et veut que je marche. Je marche. Oh, attendez. Jésus.
nous, on a une façon religieuse de marcher. Amen. Je vais vous donner un message tout à l'heure, ça va, un verset, ça va vous choquer. Ah, vous ne connaissez pas Dieu, hein? Je vais vous donner un verset tout à l'heure. Jésus aimait marcher avec les gens de mauvaise vie parce qu'il savait tout simplement que la religion est un mensonge. Il suffisait simplement de voir les pharisiens bien habillés. Vous me voyez avec les tresses. Oh, c'est un faux chrétien, c'est un faux pasteur. Mais vous savez que les tresses là, les juifs les portaient? Les hommes juifs les portaient? Mais pasteur, c'est marqué dans la parole de Dieu que si un homme a de longs cheveux, mais sauf que vous ne connaissez pas réellement l'historique de ce verset. En fait, quand Paul parlait de ça, parce qu'à cette époque, ce que vous voyez aujourd'hui, vous entendez parler du wokisme. Je vais vous expliquer d'où vient le wokisme. En fait, à cette époque, Paul parlait des personnes qui venaient de certains pays qui étaient efféminés. Ça veut dire que les cheveux longs dont il parlait, ça arrivait à là. Amen. Ça arrivait à là. Et qu'est-ce qu'il mettait? Il mettait des trucs de femmes. Des boules, je ne sais pas, les trucs, les décorations, etc. C'était de ça dont il parlait. Il disait, c'est une honte pour un homme de porter des cheveux longs. Sauf que Jésus avait des cheveux jusqu'ici. Amen. Moi, je ne vais pas les mettre jusqu'à là, je ne les coupe pas avant. Amen. Donc ça veut dire quoi? L'obéissance, c'est savoir écouter. Quand tu n'écoutes pas, tu passes à côté de quelque chose. Tu passes à côté de quelque chose. Prenons le premier verset. Marc chapitre 9, verset 19. Marc chapitre 9, verset 19. Et le Seigneur va vous dire beaucoup de choses. Amen. Ne vous inquiétez pas si ma version est différente de la vôtre, parce que j'aime bien la version du Semeur, ça explique beaucoup de choses. Amen. Jésus s'adressa à eux et leur dit, gens incrédules, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Emmenez-moi l'enfant. Je reprends. Amen. Jésus ne disait pas sur ce même ton que moi. Je vais vous le dire sur le même ton, à peu près. Parce que la manière qu'il parlait, c'est plutôt ça. Gens incrédules, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Amen. L'intonation. Quand on lit, ce n'est pas la même chose. Je continue. Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Emmenez-moi l'enfant. Wow. Vous jouez beaucoup avec Jésus. On joue beaucoup avec Jésus. Parce que on pense que ma marche correspond à celle de Jésus. Mais si Jésus lui-même, il a dû apprendre l'obéissance par les souffrances, toi tu crois que tu es déjà meilleur que lui? Amen. Toi tu penses que tu es déjà meilleur que lui? Je vous le dis, moi je suis très loin d'être à la ressemblance de Jésus. Parce que j'ai tellement de défauts. Amen. Moi je reconnais les miens. Je reconnais les défauts. Mais quand Jésus, il leur a dit, gens incrédules, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Quand il a parlé comme ça, c'est parce qu'il en avait assez que ses disciples n'obéissaient pas. Prends ton nom, regarde-toi. Imagine que Jésus est en train de dire de ta part, jusqu'à quand je vais devoir encore supporter ton manque de confiance? Amen. Ton manque de confiance. Ton manque d'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, c'est pas comme on est en train de nous apprendre là. Tu dois obéir, tu dois... Non, non, non. L'obéissance a à voir avec l'amour. Amen. Amen. Comment aimer Dieu? Et là, on va arriver sur quelque chose qui nous dérange particulièrement. Comment aimer Dieu? Quitte le concubinage. Je ne sais pas s'il y en a qui vivent ici en couple sans être mariés. Si tu vis en couple sans être marié, va voir le frère Patrick, dis-lui que tu vas aller à la mairie te marier demain. Amen.
es tout le temps en train d'avoir un pied dedans, un pied dehors, tu n'aimes pas Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas en l'obéissance. Amen. L'obéissance, ça veut dire quoi? Je mets en pratique ce que le Seigneur me demande. Et s'il y a un verset qui dit, le Père sait que nous l'aimons si nous mettons en pratique ce que Jésus nous demande. Amen. Ce que Jésus me demande, c'est pas de venir très bien saper. Ce que Jésus me demande, c'est que ma maison à l'intérieur soit propre. Amen. Ce que ma maison soit propre. C'est que ce qui va sortir de ma bouche ne blesse pas le frère. Ce qui va sortir de ma bouche ne blesse pas la sœur. Ce qui sort de ma bouche ne détruise pas ma vie. Je vous donne un témoignage. On a des voisins. Ils parlaient tellement mal des gens, ils critiquaient, ils salissaient le nom des gens, ils faisaient que médire, etc. Tout ce qu'ils faisaient dans leur terrain ne poussait pas. Donc ne t'étonne pas. Si ce que tu fais dans ton terrain aujourd'hui ne pousse pas, c'est à cause de ta bouche. C'est à cause de ton cœur. Oh non, mais frère Patrick, qui tu nous as invités là aujourd'hui? Je croyais qu'il venait de France, qu'il était d'où? Amen. Non, mais il faut comprendre. De ton cœur, ce qui va être dans ton cœur, si ce n'est pas dans l'obéissance, ne t'étonne pas que ta vie ressemble à celle qu'elle existe. Donc ils étaient là en train de faire tout. Le couple est parti acheter même tout ce qu'il fallait même pour faire des haies vives. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des sortes de clôtures, mais en fleurs. Ils sont allés dépenser plein d'argent. Ça a séché. Ça a séché. Ils ont même arrêté de faire eux-mêmes. Ils sont partis chercher des amis pour que ces amis même passe, comment on appelle ça, une sorte pas de débroussailleuse, mais un truc qui plante des grains. Même ce qui a poussé a séché. Tu peux aller chercher des amis, tu peux aller chercher un autre pasteur. Tout ce que tu m'as demandé, tant que ton cœur n'est pas en obéissance, sache une chose, ça va mourir. Amen. Ça ne marchera pas. Ça va sombrer. Et le Seigneur me dit, tant que tu n'es pas en obéissance, c'est la sécheresse. Pasteur, je veux un enfant, mais tant que tu n'es pas dans l'obéissance, ça va mourir. Amen. Amen. Ah, Jésus. Donc là, quand Jésus a dit, Jean incrédule, ça veut dire que tu n'es pas obéissant. Amen. C'est de l'amour. Et Jésus, c'est quoi? Je te fais confiance parce que je t'aime. Amen. C'est tout. Je te fais confiance parce que je t'aime. C'est tout. C'est pas la religion là, soit croyant, soit croyant. Non. Jésus était en train de boire du vin avec des gens de mauvaise vie. Il était en train de boire, je ne te dis pas, va traîner avec les gens qui sont dehors en train. Ah, non. Je connais le cœur de certains chrétiens. Le frère m'a dit, hey, ma femme là, tu as vu, le pasteur il m'a dit, je peux aller chercher une autre femme. C'est pas ça que j'ai dit, hein. Amen. Non, ça veut dire, aime ton Dieu comme lui il t'a aimé. Amen. Aime-le. Prends le talent. Ton talent que tu as aujourd'hui, je vais vous dire par rapport à moi. Le Seigneur, j'avais 8 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ au Cameroun. 8 ans. 8 ans. J'étais un petit gamin au Cameroun, la vie n'est pas si facile, mais j'avais une bonne vie quand même. Un jour, je suis là en train de dormir, je vois une lumière forte qui me brûle les yeux. Elle me brûle les yeux. En fait, elle commençait petit, jusqu'à un moment, ça m'a brûlé les yeux, j'ai ouvert les paupières. Je ne pouvais plus supporter. Le Cameroun, c'est un pays où les gens croient beaucoup aux esprits, etc. Amen. C'est une réalité. Donc, un jour, on est invité à une assemblée. Plutôt, ma mère a été invitée.
Et là, je vois un frère qui d'homme, c'est les années 80, au Nana. Je vois le Seigneur comment il se sert de lui. Il se sert, il se sert. Si vous n'avez jamais vu de miracle de votre vie, moi je les ai vus de mes yeux. Quelqu'un marchait, les démons chassaient. Petite parenthèse, les démons ne possèdent pas forcément les gens. Si ton cœur est déjà mauvais, tu es déjà inspiré. Amen. Amen. Ta vie aujourd'hui, si tu veux que ça soit... Ah, merci Seigneur. Psaume 23. Qui lit tout le temps Psaume 23? Lève pas la main, sinon tu vas avoir honte quand je vais parler. Psaume 23. L'Éternel, voilà, vert pâturage. Mais tes pâturages ne sont pas verts, pourquoi? Amen. Pourquoi tes pâturages ne sont pas verts? Pose-toi la question. Pourquoi ça n'est pas vert? Quand tu vois dans ta vie spirituelle, ce n'est pas vert, que tu sors, tu ouvres, tu vois ton terrain, ou tu vois ta vie, tu te dis, mais pourquoi mes finances ne sont pas en vert pâturage? Pourquoi ma vie de couple n'est pas en vert pâturage? Ben, tu sais pourquoi maintenant? Que tu sois comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Psaume numéro 1, je crois. C'est comme ça que commencent les psaumes. Sois un arbre dont les racines soient plantées près d'un cours d'eau. Quand tu continues au psaume 23, tu comprendras comment ton pâturage va devenir vert. J'aime mon Dieu, je l'obéis. Amen. Donc j'ai vu cet homme de Dieu, des choses qui se produisaient. C'est là que j'ai eu à cœur de servir le Seigneur. Amen. Plusieurs années plus tard, quand je suis arrivé en France, quand j'ai voulu servir le Seigneur, on a tout fait pour l'empêcher. On me montrait une vie différente, une façon différente, qui n'était pas forcément celle de Dieu. Amen. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que mon but n'est pas de descendre des assemblées. Mais ce que je veux te dire, quand Jésus était sur cette terre, les pharisiens l'ont accusé. Tu es un mauvais disciple. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Sauf que Jésus était en train de servir son Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas montrer ta foi envers Dieu à la manière que tu t'habilles. Tu ne vas pas montrer ta foi et ton amour envers Dieu à ta manière que tu as quoi? Un 4x4, une Mercedes, une Audi. Vous savez, en France, si tu as la bonne montre Rolex, ça veut dire que tu as réussi. Mon Jésus n'avait même pas un tel truc. Mon Jésus n'avait même pas un très beau vêtement. Mon Jésus n'avait même pas une belle maison. Il a abandonné 2 fois ses richesses. Vous allez me dire, mais comment pasteur il a abandonné 2 fois ses richesses? Première fois, amen, il a accepté que le Père l'envoie sur la terre. Première richesse qu'il a abandonnée. Deuxième richesse, quand il a à peine il est né, 3 mages arrivent avec de l'or. Mais quand tu vois sa vie, qu'est-ce qu'il a fait de cet or? Il a laissé à ses parents. Toi, tu cours après l'or. Tu cours après la richesse. Mais tu ne vois pas que dans ton obéissance, avec le Père, avec l'Éternel, dans ton obéissance, si tu fais de l'Éternel ton or, ton argent et ta richesse, c'est pas ce que tu as dans la banque. Quelqu'un m'écoute? Quand tu obéis à l'argent qui est à ta banque, ça veut dire, là il me reste, comment je vais payer le pain de demain? Comment je vais... Tu comptes les pièces là. Ah, j'ai encore les impôts qui sont tombés. Ah, j'ai encore la facture qui est tombée. En fait, tu obéis à ce que tu vois dans ton compte. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand tu obéis à celui que tu dois obéir, tu vois selon lui. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis. Mais ça veut dire quoi? Ton compte en banque te montre qu'il te reste 30 €. Tu obéis à ce que tu vois dans ton compte en banque. Mais quand Dieu te dit, je suis ton or, ton argent et ta richesse,
Dis-moi, est-ce que tu as déjà vu le compte en banque de Dieu vidé? Est-ce que tu as déjà vu le compte en banque? Non, tu n'as pas compris. Quand Israël avait besoin de quelque chose, Dieu faisait venir des gens de loin. Quand il fallait bâtir le temple, Dieu faisait venir des choses de loin. Je ne te dis pas d'aller courir après l'or et l'argent, parce que Dieu n'a jamais fait que David court après l'or et l'argent. Dieu savait que Dieu était son or, donc Dieu faisait venir. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant. Salomon n'avait même pas besoin d'aller courir à gauche, à droite pour avoir l'or, l'argent. L'argent venait à lui. Aujourd'hui, nous avons un cœur désobéissant, parce qu'on pense que si j'ai une bonne maison, j'ai un bon travail, j'ai une belle voiture, j'ai une belle femme. Je ne parle pas du physique, je parle du cœur. Amen, je veux pas de problème. Amen. Tu te trompes. Tu te trompes. Parce qu'Israël avait compris quelque chose. Et je vais vous donner un témoignage. Parce que je l'ai vu de vrai. De mes propres yeux. Vous croyez qu'il faut courir après l'argent, l'or, pour montrer que ma vie, elle est forte? Non. David n'a pas eu besoin. Salomon n'a pas eu besoin. Jésus même n'avait pas besoin. Il suffisait simplement qu'il ouvre la bouche d'un poisson. J'ai besoin de payer. Bon, Jésus, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Vous êtes, on est dans une foi religieuse, une foi qui nous tue, parce qu'on est en train d'obéir comme Satan veut qu'on obéisse. J'ai les versets. On va continuer à avancer. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. On est là. On croit que... T'as vu ma soeur là? Surtout les Africains en France. Hé, la Mercedes là. Mon frère, t'es béni. T'es béni. Mais tu crois qu'elle est bénie? Tu crois que la personne est bénie? T'es béni quand ton cœur est béni. T'es pas béni parce que tu as un grand compte en banque. Parce que si c'est ça que tu crois, Trump est le premier à aller au ciel. Michael Jackson t'a déjà dépassé. Elvis Presley t'a déjà dévancé. Hein? Ne vous trompez pas d'obéissance. L'obéissance se trouve dans la foi. La foi, c'est quoi? J'aime mon Dieu. Je l'aime, je sais ce qu'il est capable de faire. C'est pour ça que Jésus il a dit, je sais que Dieu m'exauce toujours. Parce que dans le ciel, il savait déjà qu'il était déjà exaucé. Mais toi, quand tu es sur la terre, tu ne crois même pas que Dieu est capable de t'exaucer. Surtout que lui, il disait une chose, la chose était faite. Mais toi, tu crois que, ah non, Dieu n'est pas capable de m'exaucer. Surtout que quand j'ai demandé ça, Dieu ne m'a pas exaucé. Tu sais pourquoi Dieu ne t'a pas exaucé? Parce que quand tu as demandé la chose, c'est pour satisfaire. Moi, je veux ma voiture. Non, je vais plus loin. Non, il fallait plus loin. Moi, je veux me marier avec les tablettes de chocolat. Que quand je vais pianoter dessus, ça va faire 0,6, comme ci, comme ci, comme ça. Tu veux les tablettes de chocolat. Mais Jésus, tu n'es pas prêt à l'obéir. C'est pour ça que tu n'as pas. Parfois, on lit la parole, on ne comprend pas. Quand il est dit, tu ne reçois pas parce que tu demandes mal ou c'est pour te satisfaire. Tu reçois pourquoi? Parce que dans ton obéissance, tu aimes. Amen. Dans ton obéissance, tu vas où tu ne veux pas aller. Amen. Tu vas où tu ne veux pas aller. Vous pensez que Jésus aimait aller partout là-bas? Non, c'est parce qu'il a aimé. Amen. Amen. Moi, je déteste ces 1000 pattes. Mais je suis là. Et il ne m'aime pas non plus. Hein. Mais Dieu me garde des 1000 pattes. Quand tu aimes, Dieu te garde tes ennemis. Amen, amen. Quand tu aimes, quand Jésus a aimé, qu'est-ce qui s'est produit? Les pharisiens voulaient le tuer. Mais à chaque fois, ils n'arrivaient pas à l'attraper. Sauf quand le Père l'a permis. Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu permet. Ne croyez pas parce que je suis chrétien que les choses ne vont pas me toucher. Les choses vont te toucher parce que Dieu le permet.
Et c'est là que tu dois prouver encore ton amour. Amen. Parce que si Jésus n'aimait pas, il ne serait pas allé à la croix. Ouais. Seigneur, je suis obéissant. Donne-moi la belle voiture. Donne-moi... Non, ok, attends, ok. Je vais te donner les pires problèmes. Problèmes financiers. Problèmes de santé. Ta société va sombrer. Ces choses ne vont pas fonctionner. Ah, mais c'est quoi ce Dieu-là? Mais c'est ce qu'a fait Jésus. Jésus est passé par tant d'épreuves, mais il a continué à aimer. Amen. Il a continué à aimer. Amen. Ça, c'est l'obéissance. Passons au deuxième verset. Et, pardonnez-moi, incrédulité. Je dois vous donner la définition, parce que le Seigneur m'a demandé de vous la donner. Incrédulité, c'est quoi? C'est état d'esprit. Attitude de quelqu'un qui est incrédule. Qui doute de ce qu'on lui dit. Le doute, ce n'est pas de l'amour. Le doute, c'est mettre... Comment on va dire ça? Je te dis que là-bas, c'est dangereux. Mais tu ne crois pas ce que je te dis. Mais je t'ai averti parce que je t'aime. Mais toi, tu ne crois pas que ce que je te dis est vrai. Tu ne m'aimes pas parce que tu ne me fais pas confiance. Amen. J'aime mon mari, pasteur. Ok. Mais quand ton mari te dit, ne t'habille pas comme ça, est-ce que tu l'aimes? Quand ton mari te dit, ne traîne plus avec telle personne parce qu'elle te veut du mal, est-ce que tu l'aimes? Tu continues toujours à traîner avec la même personne. Amen. Quand ton épouse te donne aussi des bons conseils que tu n'écoutes pas, est-ce que tu l'aimes? Mon Dieu, il y a un silence de mort. Oh Jésus. Ça, c'est l'amour selon Jésus. L'amour, selon nous, on dit je t'aime mon frère. Mais si le frère va te dire, je vais vous dire quelque chose. J'aime mon frère réellement. J'aime mon frère Patrick. L'année dernière, il m'a dit, il m'avait vu arriver avec mon ordinateur. Je n'ai pas une très bonne compréhension du créole, mais je m'améliore. Un peu plus tard, le frère Patrick, il est arrivé, il m'a dit, en gros, arrête de lire tes notes, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Vous voyez le frère Patrick, quand il est là en train de vous dire les choses, je n'avais pas compris, je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça? Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Mais j'ai laissé mon cœur être travaillé. Pourquoi? Parce que je l'aime. Et parce que je suis obéissant. L'esprit du prophète est soumis. Amen. Vous connaissez, non? Vous connaissez? Donc pourquoi toi tu n'es pas soumis? Amen. J'ai laissé le Saint-Esprit me travailler. Je ne prends plus de notes. Je laisse le Saint-Esprit parler au travers de moi. Amen. Amen. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je l'aime réellement. Quand je te dis quelque chose, l'amour ne se voit pas aux paroles. L'amour se voit à l'obéissance. Donc quand Jésus a dit, incrédule jusqu'à quand je vais te supporter, c'est parce que il était agacé. Et parfois il a agacé par nos vies. Parfois il est agacé par nos vies. Il est agacé par la tienne. Il en a marre que tu ne fasses pas d'effort de comprendre. Amen. Amen. Oh Jésus, mais c'est clair. Hein? C'est la réalité. Amen. Il est le même. Tout à l'heure, je vais vous lire des versets. L'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus qui parlait. Amen. Il est terrible, hein? Oh, c'est Jésus, petit Jésus au truc là-bas, Jean-Noël. Non, tu ne connais pas Jésus. Jésus est terrible. C'est vrai. C'est vrai. Je vous donne un témoignage qui est arrivé dans notre assemblée il y a quelque temps. La sœur, on la voyait, je pensais qu'elle était obéissante. Mais un autre pasteur savait qu'elle n'était pas obéissante. Parce que moi, je ne la voyais pas, elle ne venait pas tout le temps me voir.
J'avais des petits trucs comme ça, des petits doutes, mais c'est pas moi qui venais tout le temps voir. Elle était désobéissante, elle critiquait le pasteur, elle insultait le pasteur, elle méprisait son mari, elle faisait beaucoup de choses, sa vie était un mensonge. Quand le Seigneur l'a appelé à plusieurs reprises, quand le Seigneur t'appelle, il te dit, change, je ne sais pas qui tu es, mais sache que tu dois changer. Parce que ce qui arrive à la sœur là, c'est une réalité. Cette sœur, pendant des années, tu peux être là, tu te dis, oh rien ne m'arrive. Cette sœur là, pendant des années, rien ne lui est arrivé. Elle pensait que Dieu m'aime toujours. Tu peux rester dans ton concubinage, tu peux rester dans ton désordre, tu peux te dire, Dieu m'aime toujours. Cette sœur a pensé la même chose, jusqu'au jour où elle se retrouve à l'hôpital. Embolie pulmonaire, un truc qui se soigne comme ça. Elle s'est retrouvée à l'hôpital, pourquoi? Parce qu'elle a passé, je vais vous dire un truc, Dieu est éternel. Dieu sait patienter, mais il sait mettre un terme à sa patience. Non, t'as pas compris. Ton obéissance, tant que tu ne comprends pas que c'est là que tu dois devenir obéissance, que tu dois rentrer dans l'obéissance, sache qu'un jour, Dieu va mettre un terme à sa patience te concernant. Je te dis la vérité. Parce que cette sœur, elle a eu des années. On lui a dit, repens-toi, repens-toi. Embolie pulmonaire, c'est un truc qui se soigne facilement. On n'a rien compris. Petit truc était dans le cœur. Ils lui ont injecté les produits, la dose qu'il faut. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas détruit la chose qui lui créait ce blocage-là. Donc ils se sont dit, ben, on va passer à la dose supérieure. Mais sache une chose, le médecin, quand Dieu a dit stop, même le médecin ne peut rien pour toi. Et ils sont partis même créer des produits chimiques encore plus puissants pour détruire ce qui est en train de lui créer cette embolie pulmonaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le truc a tellement grossi, il a cassé le carter du cœur. Il est parti se loger autre part. Elle est morte. Je vous le dis, Dieu sait mettre un terme à sa patience. Vois Saül, pose-lui la question. Amen. L'obéissance t'ouvre des portes, mais la désobéissance te les ferme. Tu te poses des questions, pourquoi ma vie est comme ça? C'est ta désobéissance qui a fermé tes portes. Dieu, quand il ferme des portes, c'est pour t'empêcher de faire des bêtises. Mais quand tu n'arrives pas à avancer, au lieu que tu aurais pu avancer, c'est ta désobéissance. Amen. Avançons. Et le temps, il passe. Hein. Marc chapitre 9, verset 28 à 29. Il est dit, Marc chapitre 9, verset 28 à 29, il est dit, Jésus rentra à la maison. Ses disciples qui étaient seuls avec lui lui demandèrent, alors, pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit? Jésus leur répondit, des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. Ça veut dire quoi? Même toi-même, tu vas voir Jésus, tu lui dis, mais pourquoi Jésus, quand je prie, ma situation ne change pas? Amen. Là, Jésus leur avait dit, c'est parce que tu ne pries pas assez. Amen. Il a prié. Hein. Oh, comprenez-moi bien. Il a prié. Il y a ceux qui prient pendant des heures, pendant 3 heures ou des jours, rien ne se passera. Parce que tant que tu n'es pas dans l'obéissance, sache une chose. Ton obéissance, ta prière de 10 heures, 3 heures, 4 heures, elle ne fonctionnera pas. Quelqu'un qui va prier 2 minutes, il a 10 000 portes qui sont ouvertes. Amen. Je te dis une chose. L'obéissance, c'est ça qui va t'ouvrir les choses. Tu pries 1 minute, la chose est faite. Celui a prié au moins 10 ans. Ça me rappelle une chose. Moi, j'étais tellement en train de travailler à l'école, j'apprenais par corps pour réussir. Il y en avait un, il allait fumer. Il arrivait, il avait 10 sur 10. Tu me comprends? Tu vas
pourquoi mon mariage ne fonctionne pas? C'est à cause de toi. Tous les couples sont attaqués. Amen. Tous les couples sont attaqués. Si tu as divorcé, c'est à cause de vous deux. C'est à cause de vous deux. Je vais vous donner un témoignage. Il y a des amis haïtiens qui sont partis au Canada. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils devaient avoir une maison. Comme ils sont allés ouvrir leur bouche à tout le monde s'en est mêlé. On leur a dit, prenez pas la maison. C'est pas le temps, c'est pas le moment. Quand Dieu a dit c'est le moment, c'est le temps. Là, les gens se sont engouffrés. Vous connaissez les chutes du Niagara? Nos bouches sont pareilles. Tout le monde s'est engouffré. Pendant 10 ans, ils n'ont plus pu acheter de maison. Parce que la bénédiction, elle était 10 ans en arrière. Amen. Dieu te dit, sois prudent comme un serpent. Obéissance, écoute l'Éternel. S'il te dit ça, c'est parce qu'il sait que beaucoup de personnes... Amen. Amen. C'est l'obéissance qui t'ouvre les portes. Quand tu écoutes l'Éternel, c'est parce que tu as écouté l'Éternel que tes portes se sont ouvertes. Pourquoi les disciples n'ont pas pu chasser le démon? Tandis que bien avant, le Seigneur les avait envoyés chasser des démons. Et ils étaient heureux. Et ils ont même entendu Jésus dire, j'ai vu Satan tomber. Mais ils ne savaient même pas qu'il y avait des jumbo jets chez les démons. Jumbo jet, vous comprenez? Il y a des puissants. Il y a des forts démons. Il y a des esprits vraiment très, 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 très puissants. N'oubliez pas, c'est des anciens anges. Hein? C'est clair. N'oubliez pas. Hein? Les anciens anges là, qui avaient des gloires, ça s'est transformé, je ne sais pas comment, mais une gloire inversée. Ils sont puissants. Donc ils se sont dit, alléluia, je peux chasser tous les démons. C'est ce qu'on se dit parfois. Mais tu ne vois pas ta situation changer. Et là, Jésus leur a dit, des esprits comme celui-là, écoute-moi bien, on ne peut les chasser que par la prière. S'ils avaient compris pourquoi Jésus allait prier tous les jours. Amen. Pourquoi Jésus allait prier tous les jours? Parce qu'il savait que sur sa route, il allait rencontrer des jumbo jets. Pourquoi ta situation ne change pas? Parce que tu ne passes même pas 1 minute, 2 minutes, 3 minutes dans l'obéissance. Amen. Je prie pourquoi? Parce que vraiment, je veux que mon cœur change. Je ne vais pas prier pour demander, Dieu donne-moi la maison, ça y est, j'ai prié. Non, je veux que mon cœur change véritablement. Amen. Amen. Je veux que mon cœur change véritablement pour que je puisse voir les verts pâturages. 3e verset. Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 2 à 4. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 2 à 4. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent, il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. Ouh, ils ont commencé à comprendre. Amen. On ne comprend pas toujours tout de suite. Hein. Continuons. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés, dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous, quoi? Consacrer à la prière et au service de l'enseignement. 50 ans plus tard, c'est là qu'ils ont compris qu'ils devaient se consacrer à la prière. Et ils avaient fini par comprendre que je ne peux pas chasser les démons comme ça. Amen. Je ne peux pas changer ma vie comme ça si je n'obéis pas. Et c'est là, c'est pas la prière qui a changé leur situation, c'est l'obéissance qui les a emmenés à comprendre que maintenant,
Parce que j'aime mon Seigneur, ma vie elle change. Je passe du temps dans la prière et c'est pour ça qu'il s'est produit des choses. Quand il devait mourir, Dieu a libéré Pierre de la prison. Amen. Amen. Pourquoi? Il avait fini par comprendre. Quand tu finis par comprendre l'obéissance, c'est aimer Dieu. Je commence vraiment maintenant à appliquer ce qu'il me demande. Pas une religion. Amen. Pas une religion. Je ne vais pas le dimanche parce que je dois aller dimanche à l'église. Je vais là-bas parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur a pour moi. Amen. Parce que je l'ai obéi cette semaine. Ne t'attends pas à recevoir la voiture. Attends-toi simplement à recevoir plus d'amour. Plus d'amour, pourquoi? Parce que toi, tu as besoin de changer. J'ai besoin de changer. Je vais à l'église parce que j'ai besoin de changer. J'ai besoin de changer mon cœur qui est critique. J'ai besoin de changer mon cœur qui est jalouse. J'ai besoin de changer mon cœur qui lance des pics. Amen. C'est pour ça qu'on va à l'église. Tu venais à l'église pour trouver un mari? Ben cherche-le. Ah, mais je ne trouve pas parce qu'il ne ressemble pas à ce que je voulais. Ben, change-toi déjà ta façon de voir. C'est l'obéissance. Amen. Moi, j'ai demandé à Dieu, je veux une blanche. Seigneur, moi, je veux une blanche. Je veux marier une blanche. Je ne veux pas une africaine. Ah non, pas une Camerounaise, surtout pas une Camerounaise. Tu as dit, bon, donne-moi une femme selon mon cœur. Dieu a dit, ok. Ok. Il a rayé blanche. Il a rayé camerounaise. Et il a dit, je te donne une antillaise. Ouais. Femme-moi. Mais moi je suis heureux. Amen. Ne cherchons pas forcément, je veux qu'elle soit comme ça, comme ci, comme ça. Cherchons à obéir à Dieu. Amen. Cherchons. Allons, continuons à avancer rapidement. Amen. 4e verset, Sophonie chapitre 1, verset 1. Amen. Là, le Seigneur veut attirer ton attention sur quelque chose de bien précis. Parole que l'Éternel adressa sous le règne de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédélia, descendant d'Amaria et d'Ézéchias. Là, vous pourriez me dire, mais je ne comprends pas où est l'obéissance là-dedans. C'est très simple. Parole que l'Éternel adressa sous le règne de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, Sophonie. Parole de l'Éternel. Sais-tu ce que c'est que la parole de l'Éternel? C'est Jésus. Quand Jésus te parle, c'est qu'il te donne une indication. Et il te donne une indication dans sa parole. Mais il te donne aussi une indication au travers de son serviteur. Et il te donne aussi une indication au travers, peut-être il te parle différemment dans tes rêves, dans tes songes. Mais peut-être il te montre aussi que fais attention à ça, ne fais plus ça. Mais parole de l'Éternel, c'est ce que nous lisons dans sa parole. Et c'est ce que son serviteur te dit. Amen. Là, le Saint-Esprit veut que tu prennes conscience de quelque chose. Quand le Seigneur dit dans Sophonie 1, verset 1, parole que l'Éternel adressa sous le règne de Josias, fils d'Amon, etc., 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 mais il adresse à qui? À Sophonie. Prends ça dans ce sens-là. Parole que Jésus adresse. Tu t'appelles comment? Béatrice. Béatrice. Parole que l'Éternel adresse à Béatrice. Autant, plutôt au jour du 4 août, etc., etc. Pendant la période présidentielle de Emmanuel Macron, c'est la même chose qui est marquée là. Parole, parfois on lit, on ne comprend pas.
obéissant. Sois obéissante. Amen. Amen. Parce que là, quand le Seigneur il dit, parole que l'Éternel adressa sous le règne de Josias, tu peux prendre ça comme ça. Parole que Jésus adressa sous la période présidentielle d'Emmanuel Macron. Fils de. Mais il adresse à qui? À Béatrice, à Patrick. Il adresse à qui? Comment? Ludovic. Il adresse à qui? À moi. Il adresse la parole à tout le monde. Parfois, on lit sa parole, mais on ne comprend pas l'obéissance qu'il nous demande de faire. Allons directement à Sophonie, verset 5. Sophonie 1, verset 5 à 6. L'Éternel nous parle, mais nous n'écoutons pas. Amen. Jésus nous parle, mais on ne prend pas garde. Parce qu'on se dit, c'est marqué ça il y a des siècles. Mais quand tu traduis au temps d'aujourd'hui, c'est la même chose. Jésus n'a pas changé. Amen. Maintenant, on va comprendre ce que Jésus a adressé. Parce que je dis Jésus, hein, il y a beaucoup de personnes en France qui disent que Dieu, ce n'est pas Jésus. Là, il faut laisser les gens. Il est marqué une chose dans la parole de Dieu, on ne peut pas rendre intelligent un cochon. C'est vrai. Mais pasteur, t'es dur. T'as déjà entendu Jésus parler? Moi, je suis un agneau. Hein. Je suis un agneau. Demande à Jésus ce qu'il pense de toi. Amen. Jésus? Non, tu ne connais pas. Tant que tu ne l'as pas entendu te parler, demande-lui. Si un jour tu as le courage d'écouter ce qu'il va te dire. Jésus, sonne mon cœur là. Dis-moi ce que tu penses. Oh, tu vas avoir peur. Et tu vas regretter d'avoir demandé. Amen. Donc quand Jésus, donc l'Éternel, est venu parler à Sophonie, on voit un peu plus loin. Je ferai disparaître tous ceux qui se prosternent devant l'armée du ciel, sur les toits des maisons, et qui se prosternent devant l'Éternel, et jure par lui, tout en prêtant serment au Dieu Moloch. Je reprends. Je ferai disparaître tous ceux qui se prosternent devant l'armée du ciel, sur les toits des maisons, et ceux qui se prosternent devant l'Éternel et jurent par lui tout en prêtant serment au Dieu de Moloch. Amen. Il y a deux choses dedans. Ça va tellement vite, mais il y a deux choses en réalité. Je ferai disparaître tous ceux qui se prosternent devant l'armée du ciel sur les toits des maisons. Oh Seigneur, je suis gardé. Ça ne me concerne pas, ça concerne les gens du monde. Oh, non. Attends. Et ceux qui se prosternent devant l'Éternel et jurent par lui en prêtant serment au nom du Dieu Moloch. Tu es là aujourd'hui, non? La semaine, tu t'es prosterné devant qui? Amen. Tu es là aujourd'hui, mais les jours qui sont passés, tu t'es prosterné devant qui? Devant rien, mon frère. Devant rien. Mais tes pensées. Avec tes pensées, tu t'es prosterné devant un autre Dieu. Sache-le. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin parce que le temps passe. Mais sachez qu'avec nos pensées, nous nous prosternons devant un autre Dieu. Comment? J'ai pas assez d'argent. Tu t'es prosterné devant le doute. Je ne suis pas bien. Tu t'es prosterné devant quoi? Devant le manque de confiance. Que ton état peut s'améliorer. Amen. Ce n'est pas une question de physique, c'est une question de spiritualité, de pensée. Amen. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas le physique, c'est quelque chose de spirituel. Vous savez comment l'Église peut s'améliorer? Les pensées sont changées. Amen. Amen. Dernier verset, parce que le temps passe. Alléluia. Pardonnez-moi si je n'ai pas pu aller en profondeur.
Je dois respecter. Amen. Sophonie chapitre 1, verset 8. Au jour du sacrifice de l'Éternel, j'interviendrai moi-même contre les ministres du roi, contre la cour et contre tous ceux qui s'habillent à la mode étrangère. Amen. S'habiller à la mode étrangère, aujourd'hui ça veut dire quoi? C'est pas parce que, c'est pas forcément la tenue, hein. Amen. Mode étrangère. Amen. Mode étrangère. Tes pensées sont à la mode étrangère. Tes réactions sont à la mode étrangère. Ce n'est pas les vêtements que tu portes. Amen. Je vais vous laisser sur ce dernier verset qui va vous travailler un peu l'esprit. Mode étrangère. Si tu veux que Jésus combatte pour toi, change ta mode étrangère. Amen. Sois dans l'obéissance. Parce que la mode étrangère, c'est quoi? C'est l'époque d'aujourd'hui qui nous amène à la désobéissance, qui nous amène à la religiosité. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je prie que le Seigneur vous aide à comprendre ce message. C'est très important. Amen. Je sais que le Saint-Esprit va faire que cela aille encore plus en profondeur avec d'autres serviteurs. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas.